On est d'accord, cette année 2018 n'a pas été un grand cru en matière de films d'horreur. On a eu La Nonne, entre autres, qui était un film d'horreur à ambiance génialissime. Par contre, l'horreur, on cherche encore. Il y a eu le très bon Halloween, il n'y a rien à dire de plus. Et en fin d'année, on a eu Overlord, qui était un film d'horreur plus glauque et gore qu'un véritable film d'horreur. Alors, il y en a eu d'autres que je n'ai pas forcément regardés ou que je n'ai pas cités parce qu'ils ont été totalement oubliables. Mais bon, on est d'accord, en matière de films d'horreur, voilà. Et en général, c'est pas en fin d'année, en mois de décembre, qu'on s'attend à les voir. Parce que bon, ils sont mieux en juillet-août, là où il y a le plus de jeunes, donc potentiellement le plus de personnes qui vont aller les voir. Mais non, ils ont attendu décembre pour sortir ce film d'horreur, L'Exorcisme de Anna Grace, réalisé par monsieur Diederik van Gooderen. Voilà, tout est dans le nom, ça ne vous dira pas grand-chose. À noter que côté réalisation, c'est pas folichon, c'est classique. Mais en fait, ce qui va marquer nos esprits, ce qui va faire que ce film d'horreur m'a vraiment marqué et m'a traumatisé en soi, et ce qui fait que c'est un très bon film d'horreur pour moi, c'est son ambiance. En fait, c'est comme La Nonne, il y a une putain d'ambiance oppressante, mais il y a l'horreur en plus. À noter que peut-être vous avez été comme moi malchanceux et ayant vu la bande-annonce, mais si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce, ne la regardez pas parce qu'elle vous spoil un petit peu l'histoire d'un des protagonistes. Ce qui est pour moi dommage, sachant que généralement les films d'horreur sont assez prévisibles. Sachant qu'en plus, dans le titre, il y a quand même l'exorcisme, donc ça vous raconte déjà un petit peu d'histoire, donc évitez de la regarder. Sachez que ceux qui l'ont vu, je vous rassure, les scènes qu'on voit, vous allez les voir, mais il y a beaucoup plus à regarder, sincèrement. Maintenant aussi, je préfère vous avertir, ça a fonctionné sur moi, d'une parce que je suis une grosse flippette, donc déjà les films d'horreur en général me font peur quoi qu'il arrive, mais sincèrement ici il fait vraiment flipper je trouve, donc je pense qu'il va plaire au plus grand nombre. Toutefois je sais qu'il y a des personnes sur qui il va vraiment pas fonctionner parce que il va pas vous faire peur. Maintenant ici ce qui marque le plus c'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère, le jeu d'acteurs, et les sourires. Non, vraiment, il y a un côté de sourire malsain qui fait qu'il y a certains visages, certaines scènes qui rentrent dans la tête et qui vont vous hanter pendant un long moment. C'est pour ça que j'ai l'air fatigué parce que je n'ai pas fermé vraiment l'œil de la nuit et je pense que je vais mettre beaucoup de temps avant de fermer l'œil de la nuit parce que j'ai vraiment flippé. J'ai passé un très très mauvais moment, ce qui fait que ce film d'horreur pour moi est un très bon film d'horreur. Maintenant, c'est vrai que dans une salle de cinéma, avec quelques adolescents qui vont se marrer à quelques moments, risque de vous faire décrocher, sachant qu'en plus, si le film est un poil trop prévisible, vous allez par moments décrocher, donc peut-être que les scènes vont avoir moins d'impact. Pour moi, je pense que ce film d'horreur va prendre toute sa quintessence chez vous, plongé dans le noir, avec un bon casque sur les oreilles, et là, vous allez savourer ce film comme il se doit. C'est pour moi, je pense, le meilleur moyen. Mais dans une salle de cinéma, il y a moyen de passer un bon moment. Mais ça dépendra énormément de la salle, enfin des gens qui aura dans la salle. Donc croisez les doigts. Même si j'ai peur que ce film n'ait pas autant de succès qu'il le mérite. Parce que c'est un bon film d'horreur. Au niveau du casting, donc... Alors je vais en citer que deux. Nous avons Shane Mitchell qui va incarner Megan Reid, le personnage principal. L'héroïne principale, si on peut dire. Et nous avons Kirby Johnson, cette jeune actrice qui incarne ici Anna Gray, qui est le mal. Le mal. Et le mal traumatisant. Voilà. Alors, pour l'histoire, je vais vous faire un résumé sans spoil quand même, parce que bon, voilà, je veux vraiment vous inviter à le découvrir si vous êtes amateur de films d'horreur et que, voilà, vous êtes comme moi assez flippette en général. Donc, on va suivre Megan, qui, suite à certains déboires, va devoir se retrouver à travailler dans une morgue, dans un hôpital. Donc déjà, vous voyez le milieu, hein, côté déjà assez malsain.
Et un jour, la morgue va accueillir un nouveau cadavre, celle d'une jeune fille, donc Anne. Et là, les emmerdes vont commencer. Mais alors, quand je dis les emmerdes, c'est les emmerdes totales, puisque la jeune Megan va à un moment se retrouver toute seule dans cette morgue, remplie déjà de cadavres, et surtout de moments totalement what the fuck. Alors quand je dis what the fuck, c'est là le mal total. On peut se poser plein de questions. Est-ce que c'est peut-être dans sa tête? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est sous médoc? Ou est-ce qu'en fait la morgue est installée dans un ancien cimetière? Enfin, plein de questions se posent. Bien sûr, il y aura des réponses. Mais au fur et à mesure du temps, on va voir des trucs totalement what the fuck, parce qu'en fait, le film veut pas forcément cutter toutes les 5 minutes pour tiens on cut, jumpscare. Non, en fait il va poser les scènes, il y a des scènes qui vont bien se poser, où on va entendre des bruits tout le long, et on va suivre le personnage en train de se poser des questions, tiens mais qu'est-ce qui se passe, quel est ce bruit, où on va voir un truc rouler, et là, t'es là, tu fais oh putain, et en fait t'as presque envie de supplier au film de te faire un jumpscare, t'as envie de lui dire montre-moi un truc, fais surgir un truc, là je n'en peux plus, c'est trop oppressant. Parce que vraiment, ce film est vachement oppressant. Les musiques, il y en a quelques-unes, mais elles sont pas, elles vont pas tout de suite vous dire, là il va se passer un truc. Elles arrivent à se morfondre avec ce qu'on voit de la bonne manière, ce qui fait qu'on entend vraiment bien les bruits. Parce que c'est surtout ça qui est important. Parce que la nonne, il y avait un jeu de musique et de bruit aussi, mais par moments la musique prenait un peu trop le pas et du coup on n'entendait pas forcément les bruits. Or là on va bien entendre, enfin je trouve, encore une fois c'est pour moi je trouve, on entend bien les bruits, on savoure bien et c'est ce qui augmente la tension. Et sachant que le milieu plus ce qu'on va voir fait que la tension monte très très vite, très haut, et du coup il y a moyen de vraiment flipper bien sa race. Moi, en tout cas, j'ai eu vraiment très très peur, mais voilà, encore une fois, je tiens à le préciser, je suis une grosse flippette. Donc, ça marche vraiment très très bien sur moi, mais je comprends que totalement qu'il y en a, ça va être un film d'horreur peut-être un peu trop classique, peut-être un poil déjà vu. C'est un film d'horreur qui fait penser énormément à The Autopsy of Jane Doe, qui avait la même histoire, une morgue, un cadavre, des scènes totalement paranormales, même si je trouve que The Autopsy of Jane Doe allait peut-être aller très loin dans le côté what the fuck paranormal, alors que là peut-être que c'est plus dans le côté très malsain en fait. Rien que l'affiche du film avec ce cadavre qui limite te sourit montre à quel point le film est malsain. Et en fait c'est ce qu'il faut retenir du film, l'histoire est malsaine et tout est malsain. C'est pas... Enfin, si, c'est glauque. Il y a un côté très glauque. Mais voilà, donc pour moi, je pense que les deux films sont pas vraiment comparables, même si on a un élément assez central, principal, donc la morgue et un cadavre. Je pense que l'exorcisme de Hannah Grace est totalement... je sais pas comment expliquer, mais a vraiment son univers, a vraiment son ambiance, qui fait que... Si on est vraiment bien focus et plongé dedans, même si les choses sont prévisibles, il y a moyen de voir à un moment, tiens, il va se passer ce truc. Ouais, mais si on est bien dedans, ça fonctionne très très bien. Et ce qui fait que pour moi, ce film mérite une note de 5 étoiles sur 5. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, je sais qu'il y en a qui vont gueuler, mais c'est un scandale, j'ai vu mieux, regarde l'Exorciste à son époque. Oui, mais aujourd'hui en 2018, on n'a pas eu vraiment d'énormes films d'horreur. Il faut être honnête, on n'a pas eu vraiment un truc qui, quand t'es plongé dans le noir avec un bon casque sur les oreilles, où t'as envie de dire putain là je veux fermer les yeux, je me chie dessus. Moi je trouve que l'exorcisme de Hannah Grace, c'est le film parfait pour se chier dessus. Maintenant c'est vrai que malheureusement il sort un peu trop tard. Il est vrai que côté réalisation, il est un peu trop basique. C'est vrai que l'histoire peut être un peu du déjà vu dans le sous, exorcisme, vous avez tout dans le titre, mais jeu d'acteur, l'ambiance qui est pesée, qui est portée, fait qu'on a un film très malsain et qui va faire flipper plus d'une personne, je pense, et je le souhaite parce qu'il le mérite. Je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère de malade dans ce film.
Voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon je risque de spoil l'histoire, voilà, et bon, ça serait facile de spoil vu que ça reste prévisible. Donc, je vous invite, si vous êtes un énorme amateur de films d'horreur, ou amatrice bien sûr, de films d'horreur, on sait jamais, il peut vraiment fonctionner sur vous. N'hésitez pas à attendre, pourquoi pas un petit peu, de le voir chez vous, alors, bien sûr en le payant de manière légale, pour passer un bon moment, casque sur les oreilles et plonger dans le noir. Et là, vous allez voir que, ouais, ah ouais, il y a le sourire de la personne qui risque de vous hanter pendant un très très long moment. Bref, voilà qui conclut cette petite critique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du film. Et je vous dis à très très vite pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.